Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé la page. Je suis trop contente. Alors, excusez, c'est le matin, j'ai la voix rauque un peu. Alors, ça fonctionne très bien. Je suis très contente. Alors, moi, j'ai ajouté des petites traces ici, des petites fleurs. Mais bon, c'est pas obligatoire. Je pense que ça aide pour avoir de la pointe, finalement. Alors, on tire comme ceci. Alors, là, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai écrit dans la boîte de description, quand vous allez faire tous les plis, de les presser bien à plat, pour que ça soit vraiment souple. Alors moi, je ne l'avais pas fait, vous savez, j'avais juste plié comme ça, puis comme ça. Je pensais que c'était suffisant, mais quand ça veut tourner, quand on tire un peu, ça faisait vraiment trop haut ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait petit peu par petit peu, comme à chaque pli. Puis je suis allée presser avec mon plioir, comme ça, comme ça. Alors idéalement, vous pliez tout bien à fond. Alors ça fait ceci. Comme j'ai décoré ici, j'ai maté tout le derrière ici. Ici, j'ai mis une belle image, pas de photo ici. Là, ça fait ceci. Ici, j'ai mis un espace en serre, des choses. J'ai sûrement ajouté des petites choses, mais pas trop, parce que ça va tout à l'intérieur, il faut que ça se contienne. Excusez, alors pas des fleurs, des grosses traces comme ça, peut-être des petites perles maximum. Alors, on ouvre comme ceci, et on ouvre comme ceci. C'est trop génial. Ici, regardez, j'ai pris une chute. J'avais pris une partie du papier ici. Alors, j'ai découpé dans mon papier ici, pour faire une ouverture. Puis j'ai terminé avec un petit picot, un petit point, d'ailleurs ici il n'est pas, avec un petit point perforé pour que ça ne déchire pas. Okay. Puis quand j'ai collé la partie où est-ce que la carte, à chaque fois que vous faites une pochette comme ça incisée, là où vous pensez entrer la carte, vous devez ne pas coller. Alors vous collez tout le tour, c'est tout. Alors vous collez rien à l'intérieur, mais tout le reste vous collez bien. Et puis une fois que j'avais collé ici autour, alors j'ai pris, comme je fais toujours, mon petit outil pour avoir une ouverture, un petit bombé. Alors je mets ça ici. Là je presse. Je le mettais comme ça. Je presse partout. Voilà. Et puis là, ben, on a toujours le bombé. Si j'avais voulu que ma carte entre, ben, j'aurais pu la faire entrer là, derrière. Alors j'aurais collé tout ça, mais j'aurais collé juste l'espace ici autour, finalement, dans tout cet espace pour que ma carte entre à l'intérieur. Mais bon, j'ai décidé de la faire comme ça. Je voulais qu'on la voie. C'est quand même assez joli. Puis on peut mettre une photo derrière si on veut. Puis probablement en ajouter une aussi à l'intérieur. Alors voilà, je suis bien contente. On ferme comme ceci, puis on entre à l'intérieur. Voilà. Alors là, pour le prochain, j'en ai choisi un très facile. Parce que je ne veux pas faire... une fois que j'ai terminé ici, si je fais quelque chose de compliqué, de trop épais, puis je dois défaire et tout ça, arracher, déchirer, et puis que là, j'endommage trop ma page, ma base de page, mais là, je me trouve à perdre mon interaction. Alors, si vous avez une interaction plus difficile, faites-la sur la première face de votre carte. Puis, à l'endos, faites quelque chose où est-ce que vous êtes plus certaine un peu que ça va fonctionner. Alors, c'est ce que je fais ici. Alors, un tuto que j'ai vu, là, je ne peux pas vous dire qui me l'a envoyé. Je l'écrirai dans la boîte, ben, pas de me l'envoyer, mais de qui je me suis inspirée. Je vous écris dans la boîte de description où est-ce que j'ai pris le tuto pour ça. Alors là, on a un rabat. Alors, je vais vous mettre dans votre sens. Avec la flèche vers le haut. Okay. Alors, la hauteur de la page, puis la largeur, moins 3 mm environ. Comme je fais toujours quand je vais devoir mettre un fermoir. Alors, j'aime bien me garder 2-3 mm minimum pour que le fermoir ne sorte pas à l'extérieur. Si on avait ça tout jusqu'au côté, il faudrait que le fermoir ressorte de la page pour fermer, pour plier. Alors, je me suis fait une bande de collage en plus sur le côté. Alors ça, cette interaction-là, vous pouvez la faire en haut, sur le côté, comme vous voulez. Alors, on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Comme ceci. Et puis, on va la coller tout juste ici, sur le bord. Bien droit sur les côtés. Ici, en bas, tout bien droit. Là. Lève l'excédent de colle. Je vais les presser à l'intérieur jusqu'au bout. On a tendance à ne pas se rendre au bout, puis ça finit qu'il faut aller rajouter de la colle parce que ça ne se tient pas. On va jusqu'au bout. Excusez le bruit à l'extérieur. C'est samedi au moment que j'enregistre, puis c'est la journée des tondeuses à gazon. Voilà. Alors ça, c'est comme ça. Ensuite, vous allez tailler. Alors moi, j'ai, si je prends ma règle, j'ai une base d'espace photo de 10.7 par 15.9, alors 16, j'ai 15.8, bon.
Alors, vous pouvez aller à 11 par 16. Puis, j'ai ajouté alors ça se trouve être la base. J'ai ajouté sur 2 cartes du même format, une bande de collage en haut et même base ici, sur 2 autres cartes, bande de collage ajoutée sur le côté. Alors, si je les mets ensemble, si vous voyez ici que on a la base ici. Alors, j'ai deux lignes de pliure pour les bandes de collage ici. Puis j'en ai 2 ici en haut. Alors, on a la même base ici, même rectangle. Alors, on plie tout ça. Moi, quand je l'ai fait juste une fois. Je n'avais fait que celle-ci. Les 2 cartes comme ceci. Puis hier, quand je préparais pour le tuto d'aujourd'hui, j'ai fait ma bande de collage en haut. Je disais, ah ben non, c'est pas en haut, il fallait que je la fasse. C'est sur les côtés. Alors, je dis, bah, je vais les garder quand même. J'ajouterai une carte en haut. Alors, ça va faire 6 espaces photo au lieu de 2. Alors, je vais la coller ici. Ça va être comme ça. Mais on va la coller, je pense qu'on va la coller tout de suite parce qu'ensuite, c'est difficile à presser. Alors, celle que vous avez avec le côté, avec la bande de collage sur le côté, se trouve être la base. Et puis ici, vous avez celle avec la bande de collage en haut. Alors, on va biseauter nos points. Ceci. On met la colle à l'extérieur de la bande de collage. Les voisins ont des grosses tondeuses incroyables, bruyantes. Nous, on a une petite tondeuse manuelle, pas de moteur, pas de batterie. Le moteur, c'est l'huile de bras. Beaucoup plus écologique et puis ça ne dérange pas les voisins. Eux, ils nous dérangent, mais nous, on ne les dérange pas. Ils nous trouvent bien tranquilles d'ailleurs. Alors ici, je m'aperçois que je dépasse un tout petit peu. Alors, je vais aller couper une toute petite bande ici. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Une toute petite bande. On fait ça 2 fois. Je vais faire les 2 parce que je ne pourrais pas le faire après coup. Parce que c'est difficile d'aller installer des choses par-dessus. Les photos, ça peut aller, mais pour installer des choses par-dessus, une fois que le pop-up va être fait, ben, c'est un petit peu plus difficile. Alors, voilà. Alors, je la colle en haut. Attendez un petit peu. Alors là, on en a une qui est en haut avec la bande de collage à gauche. L'autre, on va faire en haut avec la bande de collage à droite. Okay. 2 cartes différentes. Presser à l'intérieur ici. Puis, il ne faut pas que ça dépasse idéalement. J'ai un tout petit peu ici, je vais les couper. C'est facile à couper droit quand on suit nos cartes. On n'a qu'à suivre la carte. Facile. Voilà. Alors, on a ça. Ensuite, on a deux petites bandes. Alors là, vous allez avoir tout simplement une bande de collage ici et ici, puis un rectangle à votre goût. Pour ce qui est de la largeur, pourvu que vous ne dépassiez pas la largeur de la carte. Alors, comme vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Et puis, la hauteur, c'est-à-dire, ouais, la hauteur, ça se trouve à être, non, excusez, la hauteur qui est comme ceci, ok, ça va se trouver à être la hauteur que votre carte va lever. Okay, alors, faites ça comme vous voulez. Je vous donne les mesures de la mienne. Alors, moi, ici, j'ai 3,5 cm par 4,5, plus une bande de collage de chaque côté. En pouces, j'ai 1 pouce et... Non, enfin, 1 pouce et 3/4. J'ai 1 pouce et 3/8 par 1 pouce 3 3/4. Plus une bande de collage de 3/8 de pouce chaque côté. Voilà. Alors là, ce qu'on fait... Alors, on ouvre ici. Là, on va se trouver à coller la bande de collage qui est ici. Alors, il va en avoir une ici et une ici. OK, là, je vois que c'est un petit peu trop large. Je n'avais pas prévu. Alors, mais... puis, on ne peut pas les croiser. On ne peut pas les avoir plus larges que la moitié. Alors, il faut que j'en enlève un petit peu. Excusez, je n'avais pas prévu ce bout-là. Alors, j'ai la moitié 20. Alors, je vais arrêter à 10. Voilà. Moins 1 mm. 10 moins 1 mm. Donc, c'est ce que j'ai, dépendamment de votre page. Alors, je coupe ça carrément comme ceci. Puis, je fais la même chose ici. Alors, il faut avoir la hauteur qui soit 1 mm de moins que votre page. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, on va en avoir une qui va être collée
ici, ce côté-là, on va la faire tout de suite. On va mettre ma colle coule. Puis, on va aussi biseauter en haut, parce que c'est la carte en haut. Puis, on va biseauter en bas, parce que c'est la carte en bas. Alors là, je me trouve à coller. Alors, vous voyez, la ligne de pliure est ici. Alors, pour la carte qui va aller ici, je vais coller sur ce côté-ci, tout juste en haut. Et sur le long de mon pli. Alors, je vais le descendre un petit peu, comme ça. Je fais la même chose avec l'autre. Alors, l'autre va être collé ici. Je vais biseauter en bas. Puis, je vais la coller ici. Parfait. Je me laisse un petit 1 ou 2 mm entre les deux cartes pour pas qu'elles se frottent. Alors, je vais aller complètement en bas ici. Je me laisse un quart de millimètre. On va presser tout ça. Ensuite, alors là, je n'ai pas maté rien parce que on va avoir des petites bandes ici. Alors, je préfère mater après. Mais si vous voulez, vous pouvez mater tout ça avant d'installer vos bandes qui sont ici, vos cartes finalement. Alors, vous matez jusqu'au point ici, puis ici jusque là. À la limite, vous pouvez ensuite ajouter une petite bande ici, si vous voulez, de couleur. Moi, je vais le laisser blanc. Mais vu que j'ai biseauté, peut-être que non. Alors, je vais tout mater ça séparément. Alors là, on a des cartes comme ceci. Mais là, on veut que quand on les ouvre, elles restent montées comme ça. C'est pour ça qu'on a maté avant. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle sur un côté, une bande de collage, puis on va la coller environ au centre. Alors, on peut aller au centre, un petit peu plus que le centre, mais allez pas jusqu'au bout. Il faut que vous alliez à au moins un petit peu que je réfléchisse. Alors, voyez-vous, il faut que votre bande, quand vous la pliez ici, votre petit mécanisme, il faut qu'il se contienne ici à l'intérieur. Mettez-la pas trop ici, ça va faire trop fragile, la carte va être trop ballottante dans le haut. Et puis, en haut ici, ça fait que ça ne lèvera peut-être pas assez. Alors, moi, je veux que ça lève beaucoup, comme ça. Mais si vous voulez l'avoir qui lève moins, ou bien vous faites votre hauteur ici un peu moins haut, ou bien vous la mettez plus loin, comme ça. Ensuite, vous pliez tout ça, puis mettez de la colle sur la petite bande de collage encore une fois. Il ne faut que ça déborde, je vais tout l'essuyer comme ceci. Puis là, vous pliez comme ça. Attendez un petit peu. Pliez comme ceci, c'est la même chose. Pliez fermé. On doit fermer toujours les rabats quand on colle les éléments pour que ça soit fermé à plat. Alors, on ne décide pas n'importe où est-ce qu'on veut le coller, il faut fermer. C'est là, dépendamment d'où est-ce qu'on l'a collé, que ça va déterminer où est-ce que c'est que ça va plier. Alors, ça fait ça. Les photos ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais calculer pour l'avoir à la même hauteur. Alors, à partir d'en haut, moi, je suis à 7,5 cm. Alors, je vais me faire une marque à 7,5 cm. Ici. Approximatif. Puis, je mets mon petit mécanisme. Peut-être fait un peu haut, mais bon. Quand ça va être tout maté, ça va être tout solide, ça, il n'y aura pas de problème. Alors, 7,5, c'est comme ceci. Comme ça, 7,5. Idéalement centré sur votre carte. Excusez, c'est le matin, puis j'ai toujours... Comme ça. Ensuite, vous mettez la colle sur la petite bande de collage en bas ici. On s'assure que ça ne dépasse pas. On va aller l'essuyer comme ça, comme cela. Puis encore là, on doit fermer tout ça. Alors là, c'est sûr que ça c'est un petit peu embêtant, mais quand ça va être tout maté, ça va être correct. Puis ici, ben, on aurait pu faire un petit gousset, mais bon, juste un gousset ajouté juste en pressant avec votre plioir, je pense que ça va être suffisant. Pour donner une chance au petit rabat sur le dessus d'avoir de la place. Alors, vous avez ça comme ça. C'est bien, hein? Ici, moi, je vais arrondir les coins de tout ça ici. Celui-là, peut-être pas, mais celui-là, certainement. Lui, non, on ne l'arrondit pas du tout. Et puis,
je vais mettre une ficelle pour attacher. Ou peut-être un petit rabat. Mais un petit rabat, il faut faire attention parce que, bon, j'ai 3 mm, je pourrais me le permettre. D'avoir un rabat tout juste ici, avec un aimant. Puis ici, la même chose. Ici, ben, j'arrive proche du bas, mais je me suis gardé 1 mm. C'est tout juste, tout juste. À la limite, vous pouvez vous laisser 1 mm ou 2 ici sur le côté. Pourvu que ça ne croise pas ici, vous voyez, moi, ça ne croise pas. J'ai 3 mm. Il faut que vous puissiez mettre un petit fermoir. À la limite, on peut le mettre ici. Quand ça va être tout maté, parce qu'on va mater ici et ici. Je ne pense pas mater ici. Alors, ça va être plus raide, donc ça ne fera pas ça. Ça va rester plat. On pourrait faire sur les côtés. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, puis comme ça. On l'ouvre comme ça, puis on peut ouvrir comme ça ensuite. Là, ben, c'est certain que celle-ci, elle s'ouvre moins, parce qu'elle bute ici, mais quand même, on la voit bien. Alors, c'est ce que ça donne. On ferme tout ça, puis ça fait ça. Puis même, ce qu'on pourrait faire, c'est d'enlever peut-être tout juste un petit millimètre ici et ici, pas que ça frotte. C'est ce que je vais faire, moi. Je vais enlever 1 mm ou 2 ici, puis je vais le finir à rien ici. Je vais faire la même chose. Alors, quand on va le fermer, ça ne fera pas croche. Puis ici, ben, vous ajoutez un fermoir comme on avait fait les autres cartes. Comme vous voulez. Moi, je vais peut-être faire un fermoir comme ceci, peut-être un autre, je ne sais pas. Puis je mets une belle image sur le dessus ici. Alors là, ce que je voulais faire aussi avec vous, c'est vérifier avec la boîte, avec tous les éléments, voir qu'est-ce que ça donne dans notre boîte. Alors ici, je vais mettre celle-ci comme ceci. Celle-ci. Alors, genre, il faut que ça entre, que vous n'êtes pas trop encombré. À la limite, on peut aller le pousser derrière. Puis mon livre, je trouve que c'est déjà assez plein. Alors, j'en rajouterai pas. Il me reste encore plusieurs papiers, des feuilles 15 par 15. Et puis là, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller attacher avec... excusez. On va l'attacher ici. Il faut avoir quand même accès. Alors, si on continue à bourrer, on n'a pas accès. En mettant le livre ici, ça nous donne beaucoup d'accès. Puis, on ferme tout ça. C'est peut-être un peu long de ruban, là. Je vais en enlever un peu sur celui-là. Puis, il fallait garder de la place parce que moi, j'avais des embellissements ici qui dépassaient un peu la profondeur de la boîte. Tiens. Alors, raison de plus. C'est fermé comme ça. Il y aurait toujours de la place pour une autre carte, pas trop épaisse, mais je pense pas que je vais en faire d'autres. J'ai des embellissements ici, des embellissements ici. Alors, je ne voudrais pas que ça encombre trop. Alors, voilà. Alors, je pense que c'est la fin de la série. Toute une série. Alors, je suis trop contente du résultat. Bien contente. J'ai eu un petit peu de problème avec les papiers parce que on n'avait pas de contraste, de fond de contraste. Il y avait eu un fond bleu ou gris avec des rayures blanches, quelque chose de plus foncé. Ça aurait été plus facile pour faire toutes sortes d'arrangements. Mais ça reste que c'est bien joli. Si on avait eu juste une feuille, ça aurait fait pas suffisamment pour avoir juste un endroit de temps en temps qui est foncé. Alors, tant qu'à en avoir juste un, j'aime autant ne pas en avoir, puis que c'est uniforme dans le sens que c'est tout sur fond blanc, à peu près. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la série, et puis moi je vais tout terminer ça. Si vous voulez voir toute la finale, finalement, allez voir le dévoilement. Ici, j'ai une petite perle qui s'est tassée. Alors, allez retourner voir le dévoilement. Si vous avez dans la playlist dessous toute la série. Alors, la première vidéo, si vous cliquez sur ce lien, ce sera le dévoilement. Ensuite, vous avez tous les tutos. Excusez. En ordre numérique. Alors, on a l'album, ensuite on a la boîte, ensuite on a les éléments qui vont dans la partie droite. Alors voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la série. Abonnez-vous ceux que ce n'est pas fait parce que ma colle coule ici. Parce que j'ai encore tout plein de séries qui s'en viennent, surtout avec la boutique Scrap for Love. Alors ce n'est que le premier, le premier de plusieurs projets que je vais faire en tuto pour vous. Et puis allez visiter la boutique parce que vous allez voir que vous avez des belles occasions. Elle a beaucoup de matériel. Et puis elle a ajouté beaucoup depuis l'ouverture inofficielle. D'après l'ouverture officielle, là, ça a été vraiment beaucoup de matériel. Beaucoup de choix de collection de papier. Alors vraiment, puis en plus, elle a des bons prix. Puis n'oubliez pas, si vous avez jusqu'au 31 juillet, si vous utilisez le code promo DEMERS15, DEMERS en lettres majuscules 15, tout en un mot, pas d'espace, vous allez avoir un 15% de réduction sur toute votre commande. Alors profitez-en, puis je vous recommande ensuite de garder
en banque dans vos boutiques préférées. Alors, gardez la boutique Scrap for Love parce que vraiment, là, c'est vraiment génial. J'adore moi aussi. Même si je ne commande pas vraiment en France, mais ça reste que je peux commander. Puis peut-être que Audrey m'enverra les choses en même temps que la boîte du matériel qu'elle m'envoie pour le prochain projet. Alors voilà, merci et on se revoit très 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 bientôt. Merci, bye bye.